Waouh, du jamais vu en Côte d'Ivoire. Nous vivons quelque chose de nouveau, d'unique, de rare. L'Esprit de Dieu à l'œuvre en Côte d'Ivoire, comme jamais, à travers son serviteur, le prophète Eli Pada. Le vendredi 28 avril 2023, le peuple de Dieu, comme promis, a eu droit à une pomme consacrée par le Seigneur au travers son serviteur, le prophète Eli Pada. La main de Dieu est en action. Des signes, des prodiges et des miracles sont manifestes. Des maladies sortent des corps. Des envoûtements sont brisés. Cette dame a du mal à croquer sa pomme. Cette dame en jaune avait été frappée d'un AVC et avait du mal à lever ses mains. Mais la voici, touchée par la puissance de Dieu manifeste au travers de la pomme. À tel point qu'elle n'arrive même plus à tenir la pomme, comme si elle était brûlante dans ses paumes. Tout à coup, l'AVC disparaît. La voici en train de rendre gloire à Dieu. Cette dame a été guérie de douleur aux pieds. La voici en train de se réjouir, juste après avoir touché à la pomme. De même que cette dame, les douleurs aux pieds ont totalement disparu. La puissance de Dieu relâchée au travers d'une pomme. Waouh! Il n'y a qu'à la cité de Dieu que ces prodiges sont manifestes. Avez-vous déjà vu des fruits ouins qui deviennent glacés comme venant du pôle Nord? Avez-vous déjà vu des fruits ouins dans lesquels du sang humain frais apparaît? Avez-vous déjà vu des fruits ouins qui ont un goût de lait et de miel, comme l'avait prédit le prophète à la prise des pommes? Car Dieu l'avait d'avance révélé à son serviteur, son ami, le prophète Eli Pada, dans le secret de la prière. Vous savez tout le temps qu'avant même qu'on commence à attacher le sel ou l'huile, j'annonce tout ce qui va se passer dans l'huile et dans le sel. Mon père me le dit et puis je l'annonce. Nous voyons ces fruits sont dans des cartons et dans des emballages humains, mais en réalité, l'ange du Seigneur en un vol rapide, un vol éclair. Alors qu'il était dans la pièce où je priais sur ces fruits, il est allé dans la nouvelle Jérusalem du ciel, où se trouvaient des fruits qui n'existent pas, qu'on n'a jamais plantés sur la terre. Il est allé cueillir ces fruits. Il les a mis dans ces cartons en remplacement de ce que moi-même j'ai acheté. Mais mon père m'a dit, tu feras connaître ma voix à mon peuple qui a entendu ta voix et qui a entendu et reconnu ma voix à travers ta voix. Quiconque s'approchera de ces fruits, tout d'abord, va être visité par l'onction. Pour manger le fruit, il n'arrive pas parce que sa main est lourde. Ce sont des pommes que nous sommes censés prendre. Mais tu vas prendre ces pommes et il va se trouver que le goût, il va avoir du miel dedans. Du sang humain, frais, qui a coulé à Golgotha. Parce que le sang de Jésus vit encore. Ça aura un goût de lait, de l'encens que tu vas sentir pendant que tu seras en train de manger. Dans tous les cas, c'est toi qui vas manger et puis tu vas me dire c'est quoi toi tu sens. Tu as rendez-vous avec le surnaturel ce soir même. Voici quelques témoignages. Attendez, il y a quelque chose qui vient de me choquer. Je suis en train de lire des témoignages. Il y a un témoignage glorieux que je suis en train de voir. Écoutez ce témoignage. Waouh, je suis même sans voix. Pasteur Simplice, je suis même sans voix. Papa, ça c'est Claudia Ndraman, Madame Ndraman. Madame Ndraman dit: papa, mon grand frère qui était juste derrière moi à la veillée a constaté des gouttes de sang dans sa pomme qu'il mangeait. Oh my goodness.
Waouh. Ma fille Mireille dit, oh my goodness. Waouh. Attends, ma fille Claudia Ndrama. Attends, je veux entendre ce témoignage-là au téléphone. Ma fille Claudia, tu appelles, je veux entendre ça. Je suis choqué. Tellement je suis choqué, j'ai fait même capture d'écran de ce que tu as dit. Et monsieur Ndrama, son mari même est en train d'écrire maintenant pour confirmer. Son mari dit, Shalom papa, je le confirme. Il n'a même pas eu le temps de filmer ça. Tellement lui, il était dépassé. Mais comment du sang humain va sortir dans la pomme que quelqu'un mange? Dans un fruit. Monsieur Ndrama. Shalom papa. Alors, sois béni. Amazing, mais c'est extraordinaire ce qui se passe à la cité de Dieu, monsieur Ndrama. C'est ça. Elles étaient un jour derrière nous quand on est partis ensemble. En tout cas, c'est lui-même qui a rendu le témoignage, mais lui n'en revenait pas. Maman, quand j'ai fini de manger, dès que j'ai fini directement mon ventre, j'ai couru pour aller c'était des glaires. Donc quand toi tu as mangé ta pomme le même vendredi à la veillée, en même temps, tu n'avais pas eu le temps même, tu as couru pour aller aux toilettes sur le champ. C'était des glaires. Oui. Et c'était des glaires. Maintenant c'est à ton retour que lui, maintenant ton beau-frère, lui t'a dit qu'il a vu des gouttes de sang dans sa pomme. Waouh. Et il confirme avoir vu des gouttes de sang dans la pomme que Jésus-Christ a ordonné de distribuer. Oui. Je suis à un moment, elle m'a confirmé. Oui, faut me la passer. Shalom papa. Shalom ma fille, parlez un peu fort parce que vous êtes sur la page et vous êtes suivi en ce moment. Effectivement, il était juste derrière moi. Et quand il a fini il a cassé la première morceau. Et pendant ce temps, moi je priais. C'est ton grand frère, c'est ton grand frère. Oui, c'est mon grand frère, lui qui vient tout juste avant moi. Oui. Voilà. Et il me fait signe, il me tape. Il dit, mais petit soeur, regarde ce qui m'arrive. La pomme que j'ai mangée, j'ai constaté quelques gouttes de sang dedans. Il dit, comment ça? Il dit, bien sûr. J'ai tremblé, j'avais peur, je n'ai même pas pu filmer. Il dit, mais comment tu as fait? Il dit, mais j'ai mangé. Puisque lui-même l'a dit qu'on va découvrir des choses. Donc j'ai mangé. Il dit, ah Dieu merci, gloire à Dieu. C'est ta guérison qui a commencé comme ça. Waouh. Attends. Tellement je suis choqué. Attends, je vais me lever d'abord. En plus d'être glacé, Cyrus Watson témoigne. Quand je mangeais la pomme, c'est de l'encens que je sentais. Thérèse Quadio témoigne que la pomme avait un goût de lait chez son fils cadet et un goût de miel chez son grand-fils. C'est le lieu de dire à toute la population ivoirienne. Le Saint-Esprit a répondu à nos prières en nous donnant un prophète en la personne de son serviteur, le prophète Eli Pada. Au lieu de combattre son ministère, nous devons plutôt le soutenir dans la prière parce que la grâce de Dieu est réelle dans sa vie et les signes qui accompagnent son ministère sont réels et légion, tels que des croix qui apparaissent dans le ciel, sur des portes, sur des genoux, sur des vêtements, des morts qui se lèvent à travers une huile ointe par son canal, des moteurs de voitures qui remarchent à nouveau, téléphones qui redémarrent à nouveau, des salamandres qui sortent des entrailles. Les témoignages sont légion. Ce ministère est un ministère véritable de signes et de prodiges évidents où l'on vit le surnaturel au quotidien. Soutenons nos hommes de Dieu véritables au lieu de les tuer. Évitons de leur coller une identité erronée pour intoxiquer la conscience collective avec des tissus de mensonges alors que vous ne les connaissez même pas. Juste parce que Dieu a décidé d'agir différemment avec son serviteur. Ce qui peut choquer la foi de plus d'un. Dieu est véritablement à l'œuvre en Côte d'Ivoire, au-delà de toute mesure et limitation. Vive Jésus-Christ, vive le Saint-Esprit, vive son serviteur, le prophète Eli Pada, vive la cité de Dieu. Tous les dimanches à la cité de Dieu. Nous sommes au SNEPSI, situé à Yopougon-Sable. Contact 07 09 07 82 42, 07 77 51 72 77, 07 08 89 26 62. Que Dieu vous bénisse. Shalom.